La Russie est déterminée à attester la détermination de l'alliance de l'OTAN, y compris l'élargissement de sa confrontation avec l'Occident au-delà des frontières de l'Ukraine. Cela, comme le rapportent les médias étrangers, transmet BuzzPlus, est l'avertissement qui vient du chef du renseignement extérieur de l'Allemagne pour l'organisation de presse stable Media. Bruno Kahl, le chef du service fédéral de renseignement, a déclaré que son agence disposait d'indications claires de renseignement selon lesquelles les responsables russes croyaient que les obligations de défense collective définies dans le traité de l'OTAN n'avaient plus de force pratique. Nous sommes assez sûrs, et nous avons des informations qui le montrent, que l'Ukraine n'est qu'une étape dans le voyage vers l'Ouest, aurait déclaré Kahl. Cela ne signifie pas que nous attendons que des armées de chars se déplacent vers l'Ouest, a-t-il ajouté. Mais nous voyons que la promesse de défense collective de l'OTAN sera mise à l'épreuve. L'Allemagne, déjà le deuxième plus grand fournisseur d'armement et de soutien financier à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, s'est engagée à augmenter encore son soutien sous le nouveau gouvernement du chancelier Friedrich Merz, promettant d'aider l'Ukraine à développer de nouveaux missiles capables de frapper profondément sur le territoire russe. Sans donner de détails sur la nature de ces sources de renseignement, Kahl a souligné que les responsables russes prévoyaient une confrontation qui ne constituerait pas un engagement militaire complet, qui testerait si les États-Unis rempliraient réellement leurs obligations d'assistance mutuelle selon l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Ils n'ont pas besoin d'envoyer des armées de chars pour cela, a-t-il dit. Il suffit d'envoyer des hommes en Estonie pour protéger les minorités russes qui sont supposées être opprimées. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 comprenait l'occupation de bâtiments et de bureaux par des soldats russes en uniforme non marqué et en vêtements civils qui ont été connus sous le nom des « petits hommes verts » lorsque Moscou a initialement nié leur identité. Kahl n'a pas spécifié quel responsable à Moscou pensait dans cette direction. Merz, qui a rendu visite à Donald Trump à Washington la semaine dernière, a contesté l'affirmation du président américain selon laquelle l'Ukraine et la Russie étaient comme deux bébés qui se battaient, en disant à Trump que là où l'Ukraine ciblait l'armée de Moscou, la Russie bombardait les villes ukrainiennes. Mais Kahl a déclaré que ses contacts avec ses homologues américains l'avaient convaincu qu'ils prenaient la menace russe au sérieux. Ils la prennent aussi sérieusement que nous, grâce à Dieu, a-t-il dit.